C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Entrez dans le règne de la célébrité, de la gloire et de la grandeur, qui étend de vos limites, afin que vous soyez considérés en tout et pour tout. Au nom de Jésus, que les habits d'humiliation soient ôtés et que Dieu vous fait porter les habits de gloire, de la dignité, de l'honneur, de la salubrité, de la célébrité, de la bonne santé, des mariages, des travail, des hommes bénis, ceux qui réussissent, des hommes de Dieu puissants, des hommes d'affaires puissants, des femmes d'affaires puissants, dans tous les domaines de la vie. Régnez, dominez. Daignez dominer. Si la mort vient, nous stoppons la mort. Nous traversons la mort. Allez, recevez la vie. Recevez la vie. Le bonheur, la gloire et la dignité. Au nom de Jésus. Crions tous Amen. Amen. Là, tu es appelé à invoquer, à s'adresser vers Dieu. Et cela est très très important pour chercher son intervention miraculeuse. Il faut dire non aux imitations, aux humiliations. Parce que l'humiliation te limite. Ça te bloque. L'humiliation, la honte te rend ridicule. La souffrance, n'est-ce pas, t'empêche d'aller de l'avant. La souffrance ou les souffrances produisent en toi une série, n'est-ce pas, de limitations. Celui qui invoque l'Éternel, c'est une personne qui a dit non, c'est assez, je veux que tout change de ma vie. Parce que lorsque une personne passe par des humiliations, souffrance, opprobre, cette étape est le pousser d'aller chercher d'autres forces surhumaines. Aller consulter Satan, le monde des ténèbres, aller dans l'occultisme et le fétichisme, pour chercher d'autres contacts avec les esprits mauvais. Mais par contre, nous les enfants de Dieu, une fois que nous sommes au milieu des humiliations, des souffrances, des opprobes, série, n'est-ce pas, de honte, tu dis non. Il faut maintenant invoquer l'Éternel. C'est le cas de Jaébet. Un exemple type. Dans 1 Chronique 1, 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10, la Bible dit: Jaébet était plus considéré que ce frère. Celui qui n'est pas considéré, il est qui? Il est qui? Réagissons ensemble. Est-ce que l'humiliation peut te donner la puissance d'être considéré? Celui qui est humilié, on ne le considère pas. Celui qui vit dans le problème, on ne le considère pas. Celui qui vit dans la souffrance, on ne le considère pas. La Bible dit que la salle des pauvres est méprisée. Pourquoi sa sagesse est méprisée? Parce qu'il n'a rien. On ne peut jamais le consulter. Non, jamais. Je m'adresse aux hommes et femmes qui me suivent par-ci par-là. Si autrefois tu étais déconsidéré, tu seras considéré. Et celui qui peut le faire, c'est Dieu lui-même. Il faut l'invoquer. Chercher sa face afin qu'il agisse, afin qu'il te libère, afin qu'il te fasse traverser toutes ces souffrances. Voilà cet homme que Jaébet avait connu, avait reconnu. C'est-à-dire que Jaébet a réfléchi. Et
Pour lui, il a pris la décision. Je dois invoquer l'Éternel. Parce que ça ne va pas. Depuis que je suis né, je suis tout dans la souffrance. Je suis limité. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Ma mère m'a conçu la souffrance. Non, ça c'est assez. C'est la prière, bien-aimé. La prière change. C'est lui qui prie. C'est lui qui invoque l'Éternel. Il peut tout faire. Il peut aller là où il veut. Ta prière te conduira. Ta prière t'amènera là où tu veux aller. C'est la force de ta prière. C'est pas ta prière que Dieu va se servir pour te faire traverser. Dieu attend que tu l'invoques afin qu'il te fasse sauver, afin qu'il te fasse passer, qu'il te fasse traverser, n'est-ce pas, cette série des humiliations. Cet homme, ce jeune homme avait pris une décision. La Bible dit, Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, ça c'est la main de la traversée. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu t'accordera ce que tu demandes. Je dis encore, Dieu t'accordera ce que tu demandes. Car la prière consiste à demander, à recevoir. La prière est vitale. C'est comme un homme qui se dirige vers le robinet et il attend. Il a l'espérance. Avant d'ouvrir le robinet, il place le seau ou le bassin. Il sait que l'eau va couler. La prière va t'accorder la réponse. Et Dieu va se servir de prières de témoins, de tes phrases là, pour te faire traverser. La Bible dit, je ferai tout ce qui arrivera sur mes oreilles. Devenez des gangsters dans la prière. Devenez les héros de la prière. Il ne faut pas minimiser. C'est lui qui passe du temps à chercher Dieu. La prière change de circonstances. La prière transforme la pauvreté en richesse. Transforme, n'est-ce pas, l'abondance. Transforme, n'est-ce pas, le manquement à l'abondance. La prière, c'est très important. Voilà cet homme Jaébet, ce jeune homme. Pourquoi il était considéré? Parce qu'il avait invoqué l'Éternel. Qu'est-ce qui l'a poussé à invoquer l'Éternel? Il avait réfléchi. Il a sondé sa vie. Il a vu même le jour où il était conçu. Je ne sais pas comment il a eu les informations. Peut-être il était informé par sa mère. Il y a souvent où nos mamans nous racontent des histoires. Les jours que j'étais enceinte de toi. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Jaébet, même le jour de sa conception, sa conception, c'était une conception qui s'est faite le jour de la souffrance. L'enfant a grandi dans cet état de la souffrance. Il a grandi dans la souffrance. Jusqu'au jour où il a commencé à invoquer l'Éternel, il a dit non, ça doit se stopper. Mais pourquoi ses frères n'étaient pas considérés comme lui? Pourquoi? La différence, c'est l'invocation. Si ce frère aussi avait invoqué l'Éternel comme lui, je crois que tout le monde sera considéré. Je crois que ce jour-là qu'il était considéré, Dieu avait mis fin, n'est-ce pas, à ces humiliations. Parce qu'il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis, répétez après moi, si tu me bénis. Si tu me bénis. Tu es bon. Jaébet était plus considéré que ce frère. Ce frère biologique, ce frère national.
Ce frère de continent. Ce frère-là, il travaille. Criez alléluia. Il était considéré plus que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabet. Le nom, Dieu va changer ton nom aujourd'hui. Il va changer ton nom. Souvent on nous appelle par le nom de nos humiliations, par le nom de souffrance. C'est-à-dire que Jaébet était sous souffrance. C'est-à-dire que sa mère l'a identifié à la souffrance. Et si sa maman l'avait identifié à la souffrance, cela veut dire que la maman de Jaébet avait traduit le mot de souffrance. Mais bien aimé, il y a des souffrances, il y a des souffrances, il y a des humiliations. Beaucoup de gens tombent, raides et puis ils meurent à cause de la honte. La honte tue, l'humiliation tue. Quand quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle, il peut piquer une crise. Mais la honte tue. La plupart des AVC sont le résultat des humiliations. Exemple, même les supporters, on le mène, on les gagne 4-0. Comme on avait gagné les autres. Non, je ne suis pas dans ces 4-0 et puis il pique une crise. Son est gagné. Pouf. La honte tue. Donc, la honte, toi-même titre de classe. Toi-même titre de classe. C'est la déconsidération en soi. C'est ça le problème. L'humiliation, ça commence par celui qui le sent, qui le vit. Celui qui met la vraie définition de l'humiliation, c'est celui qui a passé par l'humiliation. Je dis la vérité, on peut définir l'humiliation. Si je demande à quelqu'un parmi nous ici, celui que Dieu a fait passer par l'humiliation, on va s'embousailler. Et ça n'a pas ça qu'on définit yango. Papa, humiliation, amen. Et quand tu n'as pas appétit, chacun va définir l'humiliation selon le temps fort qu'il avait traversé. Je vous dis la vérité, l'humiliation. Je suis un débat entre les Ndembanda, Bambandami, Balebazo Swan. Siko, moi, je n'ai pas la kakayo. Moi, ça dit, je n'ai pas la yote. Yote. Je n'ai pas la yote. Siko, le mari se fâche. Je dis, moi aussi, moi, je suis tout là. Moi, ça dit, je suis tout là pour nous sur la nangaï. J'ai vu les maris à qui dire, moi, l'humiliation. On peut t'humilier dans une fête, tu peux sortir. Tu n'as même pas la peine de manger. Même si tu es bien vêtu, tu te vois comme tu es mouillé. La souffrance. N'aime pas la souffrance. Nous les enfants de Dieu, nous avons Dieu. Dressons nos prières vers Dieu, invoquez-le. Jabet a réfléchi. Et il a pris la décision. Dans son cas, je dois invoquer l'Éternel. Mais là, maintenant, il devait coopérer avec Dieu. Il devait coopérer avec Dieu. Voilà. Il y a, n'est-ce pas, une coopération qui était là. Il a voulu que Dieu soit son partenaire. Et qu'il soit le partenaire de Dieu. Papa, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, mais la pensée, l'idée du partenariat est là. De donna.
Si tu fais ça, moi je ferai ça. C'est ça ce qu'il a fait. Écoutez, je répète. Jabet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si, conjonction de supposition, si tu me bénis, béni à une très grande dimension universelle de choses. Le verbe est bénir là incarne la délivrance, la guérison, l'épanouissement, l'élévation, la grandeur, tout ça. Vous savez, quelquefois, quand nous organisons des conventions, des séminaires, des journées comme ça, souvent nous disons simplement que le Seigneur vous guérisse, quand c'est des guérisons, des délivrances. Mais nous oublions aussi, Dieu donne aussi l'argent, le moyen de la prospérité, c'est ça. Oh. Mais cet aspect, les gens ne voient pas ça. L'aspect financier des choses, l'aspect matériel des choses, Jésus-Christ a répondu clairement dans son évangile. Quand tu invoques l'Éternel, pas seulement que tu sois délivré des démons ou des maladies, mais aussi de la pauvreté financière. Parce que Dieu a fait un miracle financier. Pierre avait péché, il avait trouvé l'argent. Il y a aussi des miracles de la nourriture. Les gens mangeaient du pain dans ces croisades de Jésus-Christ. Il a habillé les gens. Les démoniaques de Gadara étaient bien habillés, bien coiffés. Il aime la pauvreté aussi. La propreté ici. C'est ça. Christ élève et il bénit. Il a béni l'industrie de la pêcherie de Pierre. Pêche miraculeuse. Christ, il a fait de grandes choses. Il y a une situation, il y a des situations qui t'humilient. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Invoquez-le. C'est une humiliation. Toi, 40 ans, 30 ans, tu demandes le paix à ta mère. C'est une humiliation. C'est la honte. Et quand tu sors, tu n'as pas une idée. Un grand garçon comme ça. Mais c'est la honte. Que Dieu te libère afin que tu deviennes le donateur. Tu rentres avec le pain, tu donnes à ta mère, à tes frères. Dis c'est possible. C'est possible. Tu dois te révolter. La prière de Jabet, c'est une prière de révolte. D'une personne qui est assez. Il est fatigué de son état de souffrance. Et il invoque l'Éternel. Il ne faut pas te laisser à vivre l'ignorance. Bien-aimé, vous êtes appelés à vivre l'abondance de l'évangile. Le plein évangile. L'évangile holistique. Dans toutes les dimensions. Cela est possible. Et tout dépend de toi. La façon que tu traites ton problème. Ton approche vis-à-vis des humiliations. Comment tu les considères? Comment tu les détestes? Et la façon que tu cherches un espèce de secours de l'Éternel verra que tu arrives au grand de solution de Dieu. Il y a dit si
tu me bénis. Si tu te bénis, je ferai aussi des choses pour toi. Si tu me bénis. Donc, il a ciblé, n'est-ce pas, la source de ses humiliations, de ses souffrances, avant qu'il soit né. Depuis le jour que sa mère l'avait conçu, depuis la conception, la souffrance était déjà là. Vous savez, si la maman est triste, automatiquement, cette tristesse est transmise dans la vie de l'enfant. C'est un enfant qui pleurait depuis le ventre de sa maman. C'est différent avec Jean le Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans la joie, pourquoi? Parce que sa maman Élisabeth était dans la joie. Elle était conçue. Et quand elle a vu Marie, quand Marie l'a salué, la Bible dit, l'enfant, son enfant a tressailli. La joie. Yo, tu as se pelate. Maman n'a pas na passe. Papa beta maman bibotu na zami na yo. Obota mi na passe. Na retard na passe. Ba fongi sa facture na passe. Okoli na passe. Nous ne voulons pas vivre dans les racontages. J'étais, mais je ne suis pas celui-là. J'étais, mais voici maintenant. Voilà. J'étais dans la souffrance, mais je suis béni par Dieu. J'étais malade, je suis guéri. J'étais inconsidéré, je suis considéré. Mais pour toi, j'étais dans la souffrance, Non, il faut basculer. Quitter les points faibles. Passe vers le point fort. Et c'est toi. J'ai bête aussi. Qui encore? Fille de Timée. Moi la Timée. Bartimée. J'étais assez. Fille de David. Écoutez de moi. Il était fatigué. Es-tu fatigué des souffrances? Es-tu fatigué de tes maladies? Es-tu fatigué de mauvais rêves? Es-tu fatigué de mari d'une femme de nuit? Es-tu fatigué de déception? Est-ce que ça continue toujours? Stoppez-les, invoquez l'Éternel. Ta détermination dans la prière fera que les mauvais esprits quittent ta vie. Associe cela par la prière, ta décision. Là nous voyons aussi cet homme est travailleur. On lit un peu l'esprit de sa prière. Donc j'avais bête d'un homme qui cherchait Dieu et qui cherche aussi la vie, le bonheur. Hein? Pourquoi? C'est un homme, un grand travailleur. Si je lis sa pensée ici, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec la douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. On dit, si tu m'es béni et que tu étonnes de mes limites, il a voulu aller loin. Que toutes les limitations soient délimitées, brisées. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait une grande vision dans sa vie. Il voulait aller loin. Si tu étonnes mes limites, pousser encore mes limites, fais-moi traverser, que j'arrive dans ma gloire de ma destinée prophétique. Et dans mes limites. Tandis que c'est un homme qui travaillait, mais il a sollicité le secours de l'Éternel. Un homme qui voyait loin. Et dans mes limites. L'humiliation te limite. La souffrance te limite. L'opprobre te limite. Il faut que tu rejoignes, n'est-ce pas, le point culminant de ta destinée prophétique. C'est ça que je t'appelle. Non. Si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, la main de Dieu sur quelqu'un,
C'est la main de bénédiction. La main de la grandeur. C'est la main de la traversée. Que la main de Dieu te touche, voilà. La main de Dieu va t'ouvrir des portes de gauche à droite. La main de Dieu va te porter, va te positionner. La main de Dieu va te prendre là où tu es, va te faire traverser et t'amener là où il veut. La main de Dieu. La main de Dieu. Si ta main est avec moi, bien aimé, si dans ta vie il y avait la main de Satan qui te dirigeait, la main de mon éternel qui te bloquait, je suis en train d'ordonner, n'est-ce pas, aux mains de Satan de te lâcher maintenant, afin que Dieu prenne le relève par sa main puissante. Si ta main est avec moi, il avait besoin de la main de Dieu, car il savait que dans la main de Dieu il y avait bénédiction. Car la Bible dit, quand Dieu ouvre ses mains, nous sommes rassasiés de ces bénédictions. Et hier nous avons lu ceci. Dans la main de Dieu, il y a tous nos destinées. Ce sont des faits réels dans le monde des ténèbres. Et ces gens les traduisent physiquement. Yo kende wapi oza boko nanga saki destiné na yo eza boko nanga na boko nanga. Laisse-moi te dire, tu n'es pas, tu n'es plus dans les mains de tes ancêtres. Tu n'es plus dans la main des sorciers, mais tu es dans la main de Dieu. Ton mariage dans la main de Dieu. Tes richesses dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans le fond de la mer. Ce n'est pas dans votre village là. Mais c'est dans Dieu. Amen. C'est dans Dieu. Tu es dans le Seigneur, dans la main de Dieu. Si ta main est avec moi, parce que si la main est contre toi, c'est mauvais. Mais c'est que je demande à Dieu, que la main de Dieu soit contre vos oppresseurs. Que la main de Jésus soit contre vos ennemis. Que la main de Dieu soit contre ceux qui ne veulent pas voir votre élévation, votre grandeur. Que la main de Dieu soit contre ceux qui vous humilient de jour en jour. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point de suspension. Ça veut dire que son idée n'était pas exprimée. Ça veut dire encore quand il dit si tu me bénis, il y a, n'est-ce pas, l'idée, n'est-ce pas, d'un vœu. Si tu me bénis, je te ferai ça et ça, Seigneur. Si tu me bénis, Seigneur, je ne t'oublierai jamais. Si tu me bénis, Seigneur, notre Dieu, si je tombe mes limites, je te servirai. Je donnerai mon argent, mon corps pour te servir, te bénir. Si tu me bénis, Seigneur, je t'achèterai ça et ça. Alors, toute invocation est accompagnée d'un vœu que tu es appelé à l'accomplir. Oui. Dieu veut être ton partenaire. Il faut que Dieu se retrouve, n'est-ce pas, dans tes prières. Il faut que Dieu voit sa part dans ce que tu fais. Il veut te bénir, tu feras quoi? Si tu me bénis, Seigneur, tu tombes mes limites. Et tu fais que je ne sois plus dans la souffrance. Je te servirai toute ma vie. Tu auras la place centrale dans ma vie et dans ma famille. Je te construirai des temples pour la gloire de ton Seigneur. Je donnerai la dîme de tout. Je serai toujours présent pour honorer l'évangile et la mission. Je prierai pour les âmes qui ne te connaissent pas. Je serai là pour aider les autres. C'est comme les lépreux. Dieu les a bénis. Ils ont dit non. Si nous gardons ça pour nous-mêmes, nous n'agissons pas bien. Il faut faire quoi? Il faut quoi? Il faut aller annoncer afin que les autres puissent vivre.
Dieu t'accordera ce que tu demandes. Si tu pries de tout ton cœur, tu l'invoques. Et si tu le prends comme ton partenaire, et si Dieu trouve sa part dans ta vie, Dieu te bénira pour que tu sois considéré. Si Dieu voit que la bénédiction, l'élévation qu'il t'accordera ne t'apportera pas l'éloignement avec lui. Voilà, la vraie bénédiction te poussera à être connecté avec Dieu, à l'aimer, à le servir. La vraie bénédiction, c'est pour que tu sois aussi une bénédiction pour les autres. Que tu sois un homme généreux, une femme généreuse. Il faut que Dieu trouve sa part dans ce que tu fais. Mais pas que Dieu te bénisse, mais tu deviens un destructeur pour les autres. Tu commences à détruire les autres. Non. La vraie bénédiction de Dieu, si Dieu trouve sa part dans ta vie, et cela est très important, l'humiliation doit quitter ta vie. La honte doit quitter ta vie. Quand je parle d'humiliation, c'est donc, écoutez, ton mari peut t'abandonner, mais il cherche une autre femme, il t'humilie. Ou bien tu es dans la maison et ton mari ne te couche pas, et il a d'autres femmes. Tu es humilié. Parce que quand cette femme te regarde quelque part là, et souvent le maman dit ceci: l'humiliation a beaucoup d'aspects. La honte. Les affaires ne prospèrent pas. Tu croyais, n'est-ce pas, recevoir beaucoup de bénéfices. Tu as beaucoup parlé, mais rien. Invoquez l'Éternel. Cherche ton Dieu afin qu'il te visite. Sois sérieux dans ta vie. Réfléchis dans ta vie. Pourquoi rien ne marche dans ta vie? As-tu sollicité Dieu? As-tu vraiment prié comme il faut? As-tu cherché Dieu de la vérité? J'ai invoqué l'Éternel. Il était le plus considéré que ce frère. Dieu avait ôté son humiliation, ses souffrances, et il est devenu l'objet de la bénédiction de Dieu. Et lui aussi, dans sa part, il est devenu l'instrument de la bénédiction pour bénir Dieu et bénir l'œuvre de Dieu. Bénir ses semblables. Oh là, oh là, oh là. Il faut enlever l'avarice dans ton cœur. Pense aux autres. Papa, quand tu mets une vie de désordre avec d'autres femmes, tu es le plus malheureux parce que tu ne penses pas à tes enfants futurs. Tu es le plus malheureux parce que tu ne penses pas à ta santé. Quand tu détruis ta vie sans le savoir. Cherche Dieu, invoque-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en train de tourner en rond. Le Seigneur veut te faire quelque chose de bien aujourd'hui. Qui veut invoquer l'Éternel avec moi ensemble? Ce n'est pas ce frère qui avait invoqué l'Éternel à sa place. Ce n'est pas le prophète du Séton là qui l'avait invoqué Dieu à sa place. Ce n'était pas les sacrificateurs de Séton là qui avaient invoqué Dieu à sa place. Lui-même en âme et conscience, il dit que rien ne marche dans ma vie. Regardez ta vie, regardez ta santé. Il faut que tu traverses cette situation. C'est toi qui te rabaisse, qui te ridiculise. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Oui, papa. Est-ce qu'on peut prier? Amen. Ne crois pas que tu es arrivé.
Parce que je veux dire, Edom met limite. Il n'a pas dit Edom à limite, non. Il n'a pas dit Edom à limite. Edom met limite. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait le souci de progresser d'un point à l'autre, de traverser d'un point à l'autre pour qu'il arrive au sommet de sa gloire, de sa destinée prophétique.